Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je voulais faire une petite vidéo sur le lien entre... J'avais fait une vidéo, pourquoi tu deviens chanceux en rétention séminale, mais j'avais expliqué c'était quoi le prix à payer lorsqu'on relâche qui nous arrive. Et le prix de la malchance en fait. Pourquoi tu as l'impression qu'en fait d'avoir la mauvaise chance, de la malchance et que le ciel te tombe sur la tête littéralement. Faut comprendre que... Quand on est un homme, on a un générateur énergétique en fait, on en a trois techniquement. On a celui du cerveau, celui du cœur, celui des testicules. C'est ce qui est lié par exemple au ce que disent les Chinois. Il y a le Sheng, le Qi et le Jing. Le Tsing. Jing. Voilà, c'est écrit Jing, ça se prononce Tsing. Et le truc, c'est d'avoir un équilibre. Il y a de la transmutation, il y a de l'influence entre ces différentes énergies. Mais grosso modo, tu as l'énergie mentale, l'énergie vitale et l'énergie sexuelle. L'énergie du cœur, l'énergie de la batterie qui fait twist ton cœur sur lui-même pour que tu puisses battre, pour qu'il puisse battre et pour qu'il puisse pomper le sang. L'énergie de tes couilles. Et je suis allé voir quelques posts sur Reddit et je voulais vous en parler parce que je pense que c'est important. Donc, moi, quelqu'un m'en a parlé récemment et j'ai toujours vécu ça et en fait, je me rendais pas compte pourquoi ma vie c'était de la merde. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, t'es à, je sais pas moi, bon, en commençant, au début, t'arrives à faire 3 jours, 7 jours, 15 jours, tu deviens plus fort, 30 jours, puis ensuite tu relapses ou pas, etc. Mais tu vois, c'est comme si tu repassais à la case départ. Il y a deux raisons à ça. D'abord, il y a la raison pour laquelle tu relapses. Est-ce que c'est parce que du stress? Est-ce que c'est parce que la lust? Donc c'est-à-dire littéralement tu as vu un cul et tu dis voilà, c'est parti, faut que je sois dessus. Est-ce que tu as succombé à la tentation? Est-ce que tu as succombé en fait à la volonté d'éjaculer? Parce qu'en fait, moi je vais te dire un truc. Le but, c'est pas les jours. C'est bien d'avoir les jours parce que ça aide. C'est comme lorsqu'on court. On aime bien savoir ça fait combien de temps, on aime bien savoir éventuellement la vitesse à laquelle on va, on aime bien savoir quelle distance on a parcouru, etc. Donc les gens qui disent compter les jours, ça sert à rien, non. Mais c'est que compter juste les jours, ça ne t'amènera pas au nombre de jours. Le but, c'est pas tenir 1 an ou c'est pas tenir 10 ans. C'est de se dire que je compte les jours tout en gardant en tête que ne pas éjaculer est non négociable. Il y a des mecs qui me disent ah mais moi je me vois pas éjaculer, j'ai ma copine, j'ai ma femme, etc. Mais en fait, que tu le veuilles ou non, une des lois primales des relations hommes-femmes, c'est que lorsque l'homme éjacule, il perd de l'énergie. Et il passe temporairement en dessous de la femme. C'est pour ça qu'en fait, les nanas, elles disent, il n'y a plus d'hommes aujourd'hui. Parce que tous les hommes ont les couilles vides. Et souvenez-vous d'une chose, les femmes, elles ne voient que les hommes, surtout plus une femme. Et pas forcément connectée à la nature primale, mais moins éveillée d'un point de vue de l'inconscience, moins elle va voir les gens qui sont inférieurs à elle. Et il y a beaucoup de temps, Dieu sait qu'il y a beaucoup de mecs qui sont inférieurs aux femmes moyennes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont éclatés. Soit ils éjaculent, soit ils prennent des drogues, soit ils boivent de l'alcool, soit ils sont pas en shape, soit ils matent des choses qu'ils devraient pas mater. Mais je dis même pas forcément du porno. Je dis aussi, tu passes ta vie sur Netflix ou t'écoutes de la musique dégénérée. Il y a de la bonne musique et de la mauvaise musique. C'est comme tout en fait. Soit, je sais pas moi, t'as pas d'horizon de vie, t'es matrixé par la société, t'es un mouton, toutes tes connaissances, elles sont pas du tout évoluées, et donc voilà, c'est compliqué. Donc attendez, qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque t'es en rétention, tout le monde me le dit, alors, c'est pas vrai, j'ai pas dire je connais personne, non. Je connais personne personnellement qui n'a pas vu une amélioration fondamentale de ses conditions de vie à partir du moment où il est passé en rétention séminale. Par contre, j'ai eu des témoignages de me disant ah moi ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, ou j'ai déjà fait 1 mois, j'ai déjà fait 2 mois, j'ai déjà fait 3 mois. Il y a plusieurs raisons. Probablement tu edgeais, c'est-à-dire tu te branlais, entre autres. Ou alors tu stimulais ta dopamine négative. Toi tu matais du porno, encore. Ou alors tu voulais baiser, tu voulais draguer. Ou tu étais encore accro au cul. Ou tu avais de mauvaises habitudes à côté, tu fumais du cannabis, etc. Voilà, en gros des trucs qui baissaient ton niveau vibratoire. Donc normalement, les choses, elles vont toutes seules. La vie, elle t'arrive plus à toi, elle t'arrive pour toi. Les gens, ils te traitent de manière différente. Tu le vois tout de suite. C'est pas que les gens, ils vont tous t'adorer. Parce que t'as des gens qui sont blessés, des hommes comme des femmes. Les femmes, souviens-toi de ce que je dis une chose, c'est qu'en fait, une femme qui va t'attaquer, l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Donc, l'absence d'attention, c'est des gens en fait qui soit sont pas équipés pour te repérer, soit que tu n'intéresses pas, parce que tu peux pas intéresser toutes les femmes, soit qui sont pas au niveau vibratoire que toi, mais au niveau de conscience, soit que ils voient pas l'intérêt en toi, ils comprennent pas. Et puisqu'ils comprennent pas, ils décident de t'ignorer. Mais t'as des gens qui vont comprendre et qui vont pas comprendre, et qui vont vouloir t'attaquer. Des filles comme des mecs.
T'as des mecs qui vont vouloir te rabaisser, t'as des mecs qui vont vouloir dire c'est de la merde, arrête ton terminale, faut branler, faut éjaculer, etc. Ou alors t'as des meufs qui vont dire non mais elles vont t'attaquer, mais vraiment attaquer. Un mec quand il va t'attaquer, en fait, le meilleur moyen de voir ça, c'est les mecs qui vont t'attaquer, ils vont jamais t'attaquer de manière frontale. Ils vont t'attaquer dans le dos, soit des commentaires, de préférence à distance, il y a un écran et un océan entre toi et eux, quoi, ou des centaines de kilomètres, et les femmes elles vont faire la même chose, mais sauf qu'elles vont le faire en présence. Parce qu'elle se dit, la femme elle se dit, ah mais moi je me prendrai jamais un coup de poing dans la gueule. Bon malheureusement, si tu dépasses des trucs, ça arrive quoi. Mais normalement, quand tu es en rétention, la plupart des gens, même si tu as ces exceptions, parce que ça c'est juste des exceptions, mais la règle, c'est quoi? C'est que les gens, ils vont être favorables avec toi. Ils vont te regarder, vouloir te dire bonjour alors qu'ils te connaissent pas, alors que t'es plus dans un village. Moi, ça m'arrive tout le temps. T'as des gens qui me regardent, tout à coup ils me croisent, ils me disent bonjour, alors que moi, je comprends pas. Je fais ma vie. Là, j'étais au parc, je suis parti faire quelques courses. Qu'est-ce que je suis parti acheter d'ailleurs? Ah, je suis parti acheter des cacahuètes pour nourrir les écureuils. Je suis arrivé un peu trop tard et il y avait juste quelques bébés écureuils, enfin des jeunes écureuils. Et voilà, c'était, je sais pas si, il y avait un écureuil qui était à 1 mètre de moi, c'était trop mignon, enfin voilà quoi. Et j'avais ma veste lestée. Et moi, je marche. Et je rattache mes chaussures, et là une petite fille qui arrive vers moi, mais toute petite, je lui donnais 1 an et demi, 2 ans quoi. Et elle me fait coucou. Et plus loin il y a sa mère. Et moi je fais coucou à la fille, et probablement sa mère a pas vu que la fille me faisait coucou. Et moi je regarde la mère, et la mère elle me regardait trop mal, mais elle me regardait trop mal. Et je comprenais pas. Enfin maintenant si je comprends. Elle me dit mais Thomas, c'est dans ta tête tout ça. Probablement. En fait, la meilleure façon que tu puisses le faire, c'est d'avoir une expérience pure de la rétention séminale. C'est-à-dire que ça va pas être drôle parce que toute ta vie, probablement, on t'a dit qu'éjaculer c'est normal, du branler c'est normal, que pâter du porno c'est normal, que c'est bien d'être médiocre, que voilà quoi, etc. Que c'est bien de faire comme les autres, que attention, faut pas faire de remous, etc. Mais quand tu as une expérience pure de la rétention séminale, tu vois, quelque chose va changer. Quelque chose va changer dans ta vie, quelque chose va changer ton rapport aux gens, et voilà, ça va être ça. Et surtout, il y a un truc qui devient super important, c'est que tes objectifs, t'as l'impression que tu peux les atteindre. C'est un truc de ouf en fait. C'est un truc de ouf, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est tout à coup, tu te dis, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je sais que je vais y arriver. C'est un truc de dingue. En revanche, quand tu relapses, qu'est-ce qui se passe? T'as l'impression que tout va mal. Tout est, comment dire, t'es mal à l'aise dans toutes les situations. Il y a un malaise ambiant. Comme s'il y avait un déséquilibre. Pourquoi c'est comme ça? Tu ressens beaucoup plus de changements d'humeur, de sautes d'humeur, de la confusion sur tes idées, sur les pensées, etc. Et où alors t'as l'impression d'être paumé. Voilà. T'as l'impression d'être perdu. C'est pourquoi c'est comme ça. Les opportunités disparaissent. T'as plus de synchronicité. T'as plus de coïncidence. T'as plus d'heureuses rencontres, d'heureux événements, de choses positives qui t'arrivent. Et par exemple, tout ce qui est aussi dans le subtil, bah ça ralentit. Tout ce que tu essaies de manifester, voilà. Et en fait, il y a des gens qui vont dire ah mais non, ça c'est dans la tête, etc. Bon, les mecs ils se masturbent 26 fois par jour, enfin c'est fini quoi. C'est pas une superstition, t'es pas fou, c'est vrai, c'est mesurable, et en fait, c'est dû à un changement dans la fréquence vibratoire. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est super simple. C'est de la biologie, mais c'est aussi, comment dire, c'est dans le monde subtil. Donc comme tu le sais, nos yeux, ils ne voient, si tu es un être humain normal, tu vois entre 380 nanomètres, la longueur d'onde, ok, et 720 nanomètres. Et c'est quoi cette fréquence? C'est du rouge au violet. Moins long, c'est quoi? Bah c'est des infrarouges, plus long c'est des ultraviolets. Ensuite t'as les différents trucs, les rayons alpha, bêta, gamma, bon ça faut éviter parce que t'es mort, si tu prends des rayons gamma t'es giga mort. C'est ce que tu te manges, et là je regardais je savais pas qu'il y avait une série de Tchernobyl qui était sortie, mais lorsque tu vois en fait, t'as des témoignages côté, lorsque le réacteur a explosé, c'est ce que les mecs qui étaient dans les salles ou dans le salle du réacteur, c'est ce qu'ils ont mangé quoi. Et ton espérance de vie c'est, si t'es chanceux, tu meurs sur le coup, si t'es pas chanceux, tu pourris pendant 2-3 semaines et ensuite tous tes organes ils s'arrêtent et t'es brûlé tout le corps et tes organes, enfin voilà, ton ADN littéralement se défait en fait quoi. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est violent quoi. Et donc de l'autre côté des infrarouges, t'as au contraire les fréquences radio, les trucs machin, les trucs, c'est beaucoup moins dangereux quoi. C'est plus la fréquence est faible, plus la longueur d'onde est longue, et donc moins c'est dangereux. Alors plus elle est raccourcie, plus la fréquence est élevée, ça fait ça. Là c'est de la merde quoi. Bon, on s'en fout, ça c'est de la physique, peut-être que j'ai inversé 720 nanomètres et 380 avec le rouge et le violet, mais vous avez compris. En fait c'est qu'une toute petite partie du visible, c'est ça que je veux te dire. Donc il y a plein de choses que tu vois pas. Il y a plein de dimensions que tu vois pas. Par exemple, il y a des mecs qui parlent de la théorie des cordes, des mecs qui parlent du chi,
de la mana, qui est un truc, qui est un terme hawaïen en fait, du mana, du ki chez les Japonais, on parle des ojas ou du prana, on parlait aussi de l'essence vitale, on parlait de plein de trucs. Nous, dans le monde occidental, on a perdu tout ce lien en fait. On a perdu tout ça, de la force vitale, on a perdu toute la magie en fait. Et il y a des gens qui vont parler aussi de la kundalini, de l'orgone, etc. Voilà quoi. Bon bref, le but c'est pas le nom que tu donnes, c'est juste comprendre qu'il y a un principe sous-jacent à la vitalité matérielle. C'est la vitalité énergétique. Donc, lorsque tu éjacules, c'est pas juste des spermatozoïdes que tu relâches. Déjà, c'est des êtres vivants. Hein, tu relâches des êtres vivants. Tu relâches des êtres vivants. Normalement, la définition du vivant en biologie, c'est quoi? C'est un truc qui peut se reproduire. C'est ça, voilà, un truc qui peut se reproduire. Je sais qu'il y a deux autres trucs. C'est par exemple, il y en a un qui disait pourquoi les virus sont pas des êtres vivants. Oui, les virus techniquement sont pas considérés comme des êtres vivants parce qu'ils sont pas autonomes ou il y a une question d'organes ou je sais plus quoi. Mais bref, par exemple, une cellule de toi, on considère que c'est un être vivant. Ouais. Et bon, les spermatozoïdes c'est différent parce qu'il peut pas se diviser, il peut pas se reproduire, mais il se mélange avec un ovule et voilà quoi. Mais il y a de la conscience en fait, il y a de la conscience très faible. Moi je conseille souvent de lire la première conférence de Henri Bergson dans l'énergie spirituelle, qui s'appelle La conscience et la vie. Et il t'explique en fait, la vie choisit deux chemins. L'instinct et l'intelligence. L'instinct, c'est les arthropodes, ça veut dire les insectes en fait, et l'intelligence, c'est les êtres humains, les animaux plus complexes. Ça peut être les dauphins, ça peut être les éléphants, ça peut être les chiens, les chats, les trucs, etc. Et grosso modo, on a une modalité différente on est moins dans l'instinct, on est plus dans l'intelligence, et... Attends putain, pourquoi c'est parti on est moins dans tout ça, et donc, on perd notre lien, en fait, spirituel. On perd notre lien à l'élan vital, dit Henri Bergson, par exemple, dans La pensée et le mouvant, ou dans d'autres de ses ouvrages. Je ne sais pas s'il en parle... Il fait un dessin dans les deux sources de la morale et de la religion, mais peut-être qu'il ne parle pas forcément de l'élan vital. Bref, peu importe. Quand tu retiens, qu'est-ce qui se passe? L'énergie de ton corps, ton aura, elle s'expand. Tu irradies la confiance. T'as de l'intention, t'as de la clarté d'esprit. Mais quand tu relâches, qu'est-ce qui se passe? T'as un cocktail hormonal, bon, je le dis souvent, chute de testostérone testiculaire, testostérone sanguine, c'est deux testostérones différentes. Tu relâches la prolactine, t'as un chute de dopamine, et littéralement, t'as la vie qui part. C'est un sacrifice en fait. C'est littéralement quelque chose de sacrificiel. L'homme sacrifie sa vitalité. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer ça aux femmes, et ce qui est fondamental, donc je vais revenir ici. Quand t'éjacules, tu donnes ta vie. Littéralement. Éjaculer prématurément, ça fait vivre. Il y a des mecs, je connaissais des mecs qui avaient 25 ans, ils avaient des cheveux blancs. Bah, voilà quoi. Pas partout, mais comment ça se fait que toi t'as des cheveux blancs alors que moi j'ai encore tous mes cheveux bruns, et moi même si j'avais des cheveux blancs parfois, bah, je les ai eus, et je les ai enlevés, et ils ont repoussé bruns. Voilà. Bon, il y a plein d'autres raisons aussi. Il y a les parasites, il y a est-ce que tu consommes assez de cuivre, c'est vrai, de vitamine A, du cuivre, tu te fais doser, faut pas. J'ai pas dit bouffe des tuyaux de plomberie ou des casseroles en cuivre. Je veux dire, normalement, le meilleure source de cuivre organique, dans le sens que ton corps peut assimiler, biodisponible, c'est le chocolat noir. T'as aussi un petit peu dans l'avocat, enfin des trucs comme ça, ou alors tu prends des chélates de cuivre. Mais voilà, il faut faire attention parce que le cuivre, qui est transporté dans le corps, notamment par une protéine qui s'appelle la cyruloplasmine, est en relation avec d'autres protéines, comme l'esphaïstine, qui transportent des ions ferreux et ferriques, etc., qui changent tout ça, et le fer est notamment stocké dans le foie, super important. Bien sûr, t'en as partout dans tes vaisseaux sanguins. Et pourquoi t'as beaucoup besoin de fer, que tu sois un homme ou une femme, mais surtout si t'es une femme? Parce qu'en fait, lorsque tu défectes, le pigment de la bilirubine, le pigment rouge, bah en fait, il contient du fer. C'est les hèmes qui vont, enfin les hématocrites, les hématocies, quoi, les hématies, pardon, qui vont mourir dans la rate, et ensuite ton corps il évacue. C'est pour ça que tes selles sont marrons, parce qu'en fait c'est du fer oxydé. Voilà. The more you know. Bon, et si elles sont bleues, c'est parce que t'as pris trop de bleu de méthylène. Voilà quoi. Et donc t'as un champ énergétique. Et ce champ énergétique disparaît lorsque tu enlèves la vie de toi. Tu enlèves la vie dans toi. Littéralement, ton champ énergétique, bah, si tu regardes le champ énergétique de la Terre, il passe par les pôles et fait le tour comme ça. Et dans tous les êtres humains, on a un champ énergétique qui est semblable. On est des piles, c'est pas moi qui le dis, c'est dans Matrix, hein, tu vois. Voilà, si t'as de l'électricité, t'as un champ magnétique. C'est juste que c'est comme ça.
C'est la physique de base. Je me souviens lorsqu'on faisait les vecteurs, tout ça, pour savoir dans quel sens, pour calculer le point central, lorsque tu avais un truc électrique comme ça et un truc électrique comme ça, bah, c'est-à-dire que, donc, en fonction de par où il passe le courant, est-ce que le truc il est comme ça ou est-ce que le truc il est comme ça? Et donc forcément, bah, tu as le point moyen ou les intersections ou les vecteurs, etc. C'est ça en fait. Et par exemple, il y a Santos Bonacci qui disait que le magnétisme est en fait une énergie 10 fois plus puissante que l'électricité. Et en fait, c'est vrai, le magnétisme, c'est ce qui fait que on est attiré par quelqu'un. Et lorsque tu éjacules, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu deviens plus magnétique. T'attires plus les bonnes opportunités, t'attires plus les bonnes personnes, t'attires plus les bénédictions de l'univers, t'attires plus les cadeaux, t'attires plus l'œil. Littéralement, t'as plus d'attention, t'as plus d'attraction, t'es plus magnétique. Tu perds des minéraux, tu perds notamment du zinc. Le zinc, c'est super important. Le zinc, il sert à quoi? Zinc, c'est un antiviral, anti-cancer, antibactérien, antifongique. On va dire ça comme ça, quoi. Le zinc, il sert à faire l'acide chlorhydrique dans ton estomac, bien digéré. Le zinc sert à la conversion du cholestérol et de la prégnénolone, pour être exact, en testostérone dans tes testicules, mais aussi, bien sûr, dans tes glandes surrénales. Le zinc, il sert à... putain, je suis sûr que j'ai oublié un truc. Oui, le zinc, il sert à l'odorat. T'as une métalloprotéase, métallotransférase, et si t'as pas de zinc, tu sens plus rien. Si tu prends trop de zinc, t'auras un super odorat. Voilà. Là, je dis pas, faut pas lécher des gouttières en zinc ou de toiture. Non. C'est encore une fois du zinc biodisponible, du zinc organique, et les meilleures sources de zinc, c'est les produits animaux généralement. Donc les œufs, ça peut être la viande, etc. Éventuellement, tu peux prendre du citrate de zinc. Voilà, pas besoin de prendre du biglycinate, des trucs spatio-temporels, ZMA, avec du gros marketing. Citrate de zinc, générique, ça passerait bien. En fait, il y a des gens, souvent, ils comparent le fait d'éjaculer à débrancher ton générateur intérieur. Parce qu'en fait, c'est ça, fondamentalement, la différence entre les hommes et les femmes. C'est que les hommes, ils ont... c'est comme si c'était une centrale énergétique autonome. Voilà. Bon, bien sûr, tu as besoin de nourriture, tu as besoin de minéraux, tu as besoin de protéines, gras, cholestérol, etc. pour ça. Mais... t'as pas besoin de penser consciemment à utiliser tout ça pour que ton corps produise des spermatozoïdes et produise de la masse musculaire. Toi, t'as juste à bien dormir, bien t'entraîner, et voilà. C'est la vérité ou pas? C'est ça. Ensuite, tu fais confiance. Tu fais tout le travail derrière, tu fais les bonnes habitudes, tu te déparasites, tu te détoxifies, tu prends le soleil, tu vas dans un plan d'eau naturel, tu prends des bains froids, etc. Enfin voilà, tu prends des trucs comme ça. Tu fais tout ce qu'il y a de faire, tu respires. Tu oxygènes ton corps, qui a besoin d'oxygène, littéralement. Les gens ils comprennent pas comment marche l'oxygène dans le corps. L'oxygène sert à deux choses. L'oxygène, en fait, il sert à oxyder le gras que tu manges, et le glucose dans une certaine mesure, mais le glucose a beaucoup plus d'oxygène. Donc en fait, c'est pour ça qu'il produit moins d'énergie lorsque tu consommes du glucose que du gras. Et l'oxygène, en fait, c'est l'accepteur final de la chaîne de transport des électrons dans les mitochondries. Et en fait, chaque atome d'oxygène reçoit deux hydrogènes. Et H2O, c'est quoi? C'est de l'eau. Ton corps produit de l'eau. Et plus tu consommes de gras, plus tu crées de l'eau. C'est pour ça que les gens peuvent faire des jeûnes secs quand ils sont en cétose et quand ils sont lipo-adaptés. Parce que tu continues de produire un minimum d'eau, même si c'est quand même, on n'est pas des spécialistes en fait de la concentration de l'urine, comparé par exemple à certains chats sauvages, chiens du désert, ou certains, les renards du désert, etc. Bon, ben voilà. Donc, deux niveaux. Tu as une perte biologique, biochimique, organicienne chimique, etc. Voilà. Et tu as une perte spirituelle. Voilà. Tu as une perte d'énergie, tu as une baisse de vibration. Et crois-moi, je vous raconte encore cette histoire. J'en ai toujours. C'était en 2010. Ça va être en 2019, je pense. 2018 ou 2019. J'étais à HEC Montréal. Et une meuf, elle s'appelait Amandine. Je me souviens de son nom maintenant. Elle s'appelait Amandine. Et à un moment, je dis un truc. Et je matais du porno à l'époque. Voilà. Je matais du porno. Et même si j'avais pas encore rencontré ma première copine ici, ça devait être printemps ou été. Et à un moment, elle me fait un truc du genre. Elle me regarde et elle me regarde comme ça. Elle me dit oui. Et elle voulait s'éloigner de moi le plus possible. Parce que, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, les meufs, elles sentent quand un mec mate du porno. Elles le savent. Et deuxièmement, elles savent aussi quand un mec a les couilles vides. C'est pour ça que les femmes vont attaquer un homme qui vient d'éjaculer. Les femmes inconscientes. Donc lorsque tu as un rapport avec une femme, de préférence ta femme, pas ta copine, pas ta meuf, pas ton plan cul, pas ci, pas ça. Je te le dis, je suis passé par là, donc c'est pas un reproche, c'est j'ai fait l'expérience et je sais que c'est de la merde. Voilà, je te le dis ça. Donc c'est pas la femme de ta vie. Normalement, d'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais je vous le dis un petit truc. Une femme qui donne du sexe avant l'engagement de l'homme, c'est un red flag. C'est un red flag pour le mec qui accepte, et c'est un red flag pour la meuf qui en fait, voilà, qui littéralement donne tout de suite.
C'est comme les mecs, une meuf qui donne du sexe trop vite, c'est comme un mec qui donne des fleurs et des cadeaux et des trucs pour avoir l'attraction de la femme. En fait, la femme va donner du sexe pour garder l'homme, et l'homme va vouloir séduire la femme en lui faisant des cadeaux. Sauf que ça marche pas comme ça, bien entendu. Vous voyez, on fait les choses à l'envers. Donc, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, Robert Bly dans Aaron John, il dit le développement d'un homme s'arrête lorsqu'il a un rapport sexuel avec une femme. Et c'est vrai à deux titres. Un, c'est parce que t'éjacules, mais aussi même si t'éjacules pas, tu penses que ça y est, t'as le sexe, t'as le Saint Graal, t'as plus besoin de rien faire. Or, t'es pas engagé avec cette femme, t'as pas forcément d'enfant avec elle, vous vivez pas ensemble, vos familles elles se connaissent pas. Non, c'est juste deux personnes comme ça. Est-ce que c'est mauvais tout le temps? Non, ça dépend encore du niveau de conscience. Mais moi maintenant, je vous le dis les gars, il y a des femmes à qui je plais, il y a des femmes qui sont intéressées par moi, il y a des femmes qui me proposeraient volontiers qu'on couche ensemble, mais je me suis même plus intéressé. Pas parce que, ah mon Dieu, j'aime plus le sexe, non c'est pas ça. C'est parce que je mesure la valeur du sexe. Je mesure la valeur de ce rapport avec la femme. Je lui dis toujours, quand tu couches avec une femme, tu couches avec tous les partenaires avec qui qu'elle a eu. Et quand tu es un homme, quand la femme couche avec l'homme, elle couche avec toutes les femmes que cet homme a eu. Vous vous imprégnez de l'aura de chacun. Et donc, surtout lorsque tu viens d'éjaculer, qu'est-ce qui se passe? Ton aura est affaiblie. Donc littéralement, tu prends les traumas de la femme. Et dans une certaine mesure aussi, les femmes prennent les traumas des hommes. En plus, surtout si le mec éjacule en elle, plus les microchimères, plus tout ça, quoi. Donc, quand tu éjacules, quand tu te branles, quand n'importe quoi, pourquoi t'as de la malchance? Déjà, crash de dopamine. Ensuite, pic de prolactine. Littéralement, t'es content, satisfait, anesthésié, vide. Il y a plus personne. T'as déjà vu probablement il y avait un short de Omas, je le mettrai dans la description, où t'as une nana, littéralement, qui comprend pas la question du body count. Bon, malheureusement, elle a des piercings, elle a des trucs, elle a un peu de surpoids, elle est pas très comestible, je vous le dis tout de suite, quoi. Et elle dit de la merde. Mais surtout, un commentaire qui m'a frappé, je vous mettrai le lien dans la description, qui m'a frappé dans tout ça, c'est pas toute cette méchanceté gratos, même s'il n'y a pas de méchanceté gratos, c'est un mec qui dit, les yeux, ses yeux sont vides. Parce qu'elle est plus capable de vivre, elle est morte à l'intérieur, elle est plus capable de s'attacher. Et oui, ça affecte les hommes, mais ça affecte encore plus les femmes, le nombre de partenaires et la difficulté d'attachement. Inversement proportionnel. C'est-à-dire, plus t'as de partenaires, moins t'as de facilité d'attacher. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une énorme insécurité chez beaucoup de mecs qui croient que, d'arrêt de pile ou qu'on leur a dit ça, que plus tu baisses de meufs, plus t'es un mec de qualité ou de haute valeur. Non. Non. C'est une illusion. C'est un délire de notre société promisque. Voilà. Ton aura, elle diminue. Ton aura, ta vibration. Déjà, en plus, elle change de fréquence. La couleur, pour la montre, ton aura change. Moi, je vois les couleurs des gens. Je ferme les yeux et je peux voir littéralement. J'ai comme une photographie. Je peux voir, en fait. Il y a des gens, je voyais leur aura, ils étaient marrons. Et c'est pas mon signe. Hein. Normalement, une aura saine, c'est bleu, ciel, clair. Rose, parfois, c'est du jaune. Parfois, je vois du vert aussi, ou je vois des tons différents. Mais en général, parfois, je vois rien. Je vois plus l'aura des gens. Je ne vois plus. Parce qu'en plus d'avoir les couilles vides, ils sont probablement malades métaboliquement. Ton magnétisme, il disparaît. T'es plus magnétique. Non, c'est pire. T'es anti-magnétique. C'est-à-dire ta polarité s'inverse. Donc, t'attires plus, tu repousses. Moi, je vous le disais, la meuf, je la révulsais. Je la révulsais. Après, il y a des gens que tu vas révulser parce qu'ils sont malades, etc. Mais là, c'était moi le mec qui était malade. C'était moi le mec qui allait pas bien, c'était moi le mec qui se sentait pas bon, c'était moi le mec qui se branlait, qui m'a tué du porno. Voilà, enfin, faut le dire tout de suite, quoi. Et tes buts, tes objectifs, ce que tu veux, ce que t'attends, enfin, tu commences à vouloir, tu commences plus à désirer. Napoleon Hill, dans le premier chapitre de Réfléchissez Daenerys, Think and Grow Rich, il dit qu'en fait, le but, c'est d'avoir White Hot Desire, qui est en fait le frère jumeau de la foi. C'est un désir ardent. White hot, pourquoi on dit white hot? Parce que le fer, lorsque tu le chauffes à blanc, littéralement c'est ça en fait, tu le chauffes à blanc et il brille de lumière et il est presque blanc en fait. D'un point de vue prismatique, il a tous les trucs. Et ensuite quand il se refroidit, il devient rouge en fait. Il revient orange, rouge, etc. Donc oui, parce que ta vibration, t'as baissé, et il y a des gens qui disent parfois, ah mais regarde, parfois c'est vrai, j'ai réfléchi, tu sais, la vibration, ok, est-ce que tu peux quantifier, etc. C'est juste une échelle symbolique, mais se dire qu'en fait, en gros, la vibration la plus basse, c'est la lust, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est ça. Ensuite, t'as le courage, la neutralité, t'as l'amour, t'as la gratitude. La gratitude, c'est le plus haut niveau, en fait.
C'est le plus haut niveau que tu puisses avoir, la gratitude. C'est pour ça que j'en ai parlé notamment de... J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais la gratitude, c'est le remède à une vie de merde. C'est... Il y a des mecs, parfois, ils vont se dire « Ah mon Dieu, j'ai rien, etc. » Mec, imagine, t'as un toit. Là, hier, il y avait une dame dans la rue. Elle avait 2 chiens, un chien qui avait 11 ans, un chien qui avait 4 ans. Son chien qui avait 11 ans, elle a dû faire le placer parce qu'il était malade. Donc voilà. La dame, elle vivait dans la rue. Voilà. Je lui ai donné 3 $. Voilà. Et il y a des gens qui me disent parfois « Ah mon Dieu, mais Thomas, tu sais pas ce que je compte, les gens qui sont dans la rue, ils l'ont mérité, etc. » T'as des gens, ils sont pas au même niveau de conscience que toi. Et t'as des gens, ils sont pas au même niveau d'intelligence que toi. Et t'as des gens, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Tu connais pas ce qu'ils ont vécu. Peut-être d'un point de vue divin, son âme a choisi cette incarnation. Mais d'un point de vue humain, t'as des gens qui sont pas capables juste de fonctionner normalement. C'est quand même compliqué de fonctionner en société. Enfin, si tu veux, par exemple, j'ai appelé les impôts et ils m'ont fait chier. Ils me disaient oui, mais n'attendez pas. Je fais, c'est pas que j'attends, c'est que juste que je suis incapable de fonctionner actuellement. J'ai pas envie de faire mes impôts. J'ai autre chose à faire, quoi. Tourner des vidéos. Et voilà. Mais voilà, si vous avez vu nos vidéos, vous savez pourquoi. Et en fait, ce que les gens appellent la malchance, c'est finalement, c'est juste que tu n'es plus dans l'état vibratoire qui est congruent avec la réalité que tu souhaites manifester. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ce que dit par exemple Neville Goddard, il dit si tu veux réaliser tes rêves et manifester, j'ai fait un live aujourd'hui, où je parlais de ça, tu dois faire comme si c'était déjà arrivé. C'est ce que dit aussi Joe Dispenza. Sa fille, il raconte l'histoire dans Breaking the Habit of Being Yourself, rompre avec l'habitude d'être soi. Il dit, ah ouais, sa fille, elle voulait faire un voyage en Italie, et il lui a dit, imagine-toi, après ton voyage, comment t'es heureuse. Et là, tout à coup, elle a eu un truc, on lui a proposé de faire un échange, d'aller dans je sais plus quelle ville, etc. Et voilà. Et en fait, c'est ça. C'est littéralement, manifester, c'est attirer à soi, vibratoirement, ce qu'on désire. Ok? C'est avoir la foi dans l'univers. Je pourrais probablement parler des femmes à ce niveau-là aussi, dans le sens où, des femmes et des hommes d'ailleurs, t'es un homme et tu veux manifester une femme, est-ce que tu es l'homme que la femme que tu souhaites manifester veut avoir? Si t'as des croûtes de cacao aux fesses, si t'as du fromage de bite, si t'as un IMC à 850, si tu fais pas ta vaisselle, tu penses vraiment que la femme de tes rêves, elle te veut... Enfin, je sais pas, je te pose la question, c'est la vérité. Et c'est valable aussi pour une femme. C'est valable pour une femme. Donc, est-ce que tu es la femme ou l'homme que l'homme de tes rêves ou la femme de tes rêves va avoir? Non? Bah, deviens cette personne. Et voilà. Et tu ne deviens pas pour lui plaire. C'est pas une question de plaire, c'est pas une question de changer pour les autres. Parce qu'il y a plein de gens qui vont chercher cette excuse. Non, c'est... Les gens ont des standards. Et c'est normal. Avoir des standards, c'est se respecter soi-même. Et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et il y a des expériences qu'on ne peut pas changer. Et il y a des traumas qu'on ne peut pas changer. Mais on peut choisir d'être dans la position de victime ou d'être dans une position de puissance. C'est ça aussi la différence. Donc... Là, par exemple, moi, il y a des gens qui m'ont dit « Ah mon Dieu, j'ai relapse » ou « J'étais avec ma copine » ou « Je savais combien de temps, etc. » Moi, je vous dis un truc. Déjà, première chose, je le dis tout le temps, c'est... Le but, c'est de pas se taper sur la gueule. C'est pas de faire spike le cortisol, c'est de pas tomber dans une spirale de la culpabilité, de « J'ai fait de la merde », de « Je suis une merde ». Ça sert à rien, ça. Post-mortem, t'écris dans ton journal « Ok, j'ai fait ci, il arrivait ça, le trigger, ça a été ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, etc. » Déjà, tu reprends les rênes de ta vie, tu prends de la puissance. Et le but, c'est pas de se dire, c'est pas d'aller jusqu'au bout du gâchis. C'est-à-dire, par exemple, imagine, tu essaies de perdre du poids, et là tu te dis, ah bah j'ai mangé un gâteau, bon je vais en manger 18. Voilà. C'est comme si le mec il va se dire, ah je me suis branlé une fois, bah je vais me branler 28 fois. Pardon. Il faut surtout là, faire le stop, parce que là ton cerveau là il voit la dopamine, il dit, je le sais les gars, c'est ce qui m'est arrivé le 8 février 2022, 4 fois d'affilée. Donc déjà, ensuite, réhabitue ton corps rapidement à la vibration dans laquelle il était. C'est-à-dire déjà, donc moi, il y a des gens qui disent ouais, faut prendre une douche froide, etc. En fait, quand tu perds de la testostérone, ton métabolisme diminue et subséquemment, tu es moins résistant au froid. Donc il y a des gens qui prennent une douche chaude, qui prennent une douche froide, faut voir. Tout ce qui peut être musique guérisseuse, tout ce qui est fréquence vibratoire, tout ce qui est lieu à haute fréquence. Je pense, par exemple, pour moi, vous voyez, j'ai une petite croix, je suis chrétien dans une certaine mesure. Je vais aller dans une église. Dans une église, je vais aller prier, je vais aller allumer un cierge, etc. Je vais demander pardon à moi-même. Je vais m'excuser de m'être infligé ça. Va dans des endroits naturels, dans des lacs,
dans des forêts, dans des bois, touche l'herbe, prends du soleil. Littéralement, tu es un être solaire. Bon, tu te mets les couilles au soleil si tu peux. Pas d'exhibitionnisme. Et surtout, tu renouvelles cette volonté. Parce qu'en fait, je le dis toujours, je l'ai dit au début, c'est pas le nombre de jours qui compte, c'est le mindset. C'est de se dire, pour moi, éjaculer, c'est non négociable. Avec une femme ou pas. C'est ça. J'ai pas à dilapider mon énergie, mon aura, ma substance, ma vie, ma fertilité, juste parce que je connais pas la différence entre l'orgasme et l'éjaculation. Et c'est pour ça que je fais toutes ces fucking vidéos, que je vous explique la différence. Mais littéralement, je donne des tonnes de méthodes gratuites, etc. Oui, j'ai fait une formation, mais c'est pas le plus important. Ça, c'est vraiment si tu veux investir et si tu veux aller encore plus loin. Mais déjà, t'as les bases. Déjà, muscle-toi ton fucking périnée. Commence par là. Fais des exercices de respiration, c'est super important. Et voilà. Mais le but, donc là c'est parce que c'est la malchance, t'as relapse, mais le but aussi, c'est la prévention. Et donc, il y a un autre truc aussi, c'est la malchance en rétention séminale. Donc c'est vraiment, peut-être, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, peu importe, mais il y a des gens parfois qui me disent « Ah, j'ai la malchance en rétention séminale ». Moi, je vais vous donner un exemple. Là, il y a mon chat qui est décédé, qui a eu un cancer généralisé, métastasé, foie, pancréas, rate, et il est mort en 2 jours. Mais est-ce que c'est une mauvaise chance? C'est la question, en fait. C'est reframe. Par exemple, il y a des gens qui vont m'agresser, il y a des gens qui vont pas payer ma formation parce que voilà, je sais pas quoi, d'accord, ils vont oublier de faire le paiement, ou ils vont pas me relancer, etc. Ou ils vont volontairement ghost mes messages. Mais est-ce que c'est la malchance? Ou est-ce que finalement c'est un cadeau qu'ils me font de me dire, en fait, voici la personne que je suis. En fait, est-ce que c'est un cadeau que mon chat soit parti vite, comme ça? Ou c'est une malchance? En fait, il a pas souffert. Boum. J'ai appris, diagnostic, ça s'est terminé. C'est dur à vivre, c'est violent. Mais au moins, il est au paradis, il est en paix. Voilà. Donc en fait, c'est ça que je veux dire, c'est... En rétention séminale, c'est pas de la malchance que tu as. Alors, il y a une deuxième chose aussi que je voudrais préciser, c'est que, au début, surtout au début, qu'est-ce qui fait que tu vas avoir des situations conflictuelles quand tu es en rétention séminale? Tes anciens patterns, tes anciens schémas, tes anciennes habitudes, tes traumas non résolus, les traumas transgénérationnels non résolus, la dimension karmique, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des liens toxiques que tu dois couper. Des étapes de vie que tu dois dépasser. Des environnements que tu dois quitter. Ça peut être tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que c'est le paradoxe, c'est que plus c'est dur, plus il faut que tu retiennes. Parce que ton cerveau, il va te dire, ah c'est dur, relâche la pression. Mais en fait, quand tu éjacules, tu ne traites pas l'émotion. Tu dis, en fait, tu coupes tout. Tu coupes le contact de tout. Tu coupes le contact à l'intérieur. Au contraire, là, plus ça devient difficile, plus c'est... Je dis pas forcément qu'il faut serrer les dents, il faut avoir du soutien, il faut avoir de l'aide, de l'accompagnement, il faut avoir une communauté, il faut avoir des gens comme ça. Mais plus tu peux retenir, surtout dans les moments de difficulté, plus c'est là que tu vas t'améliorer et tu vas changer. Et au contraire, lorsque tu choisis de relapse, lorsque soit c'est dur, ou lorsque pour le plaisir, ou parce que peu importe, pour X ou Y raison, et que tout à coup, là, t'as la malchance qui te tombe sur la gueule, tout se désaligne, tout merde, t'as ta voiture tombe en panne, je sais pas, ton chien tombe malade, ou il avale quelque chose, ou je sais pas, il cache un truc, il bouffe tes clés, ou n'importe quoi, enfin il vomit, ou il chie dans la maison, enfin le truc pas possible, ou alors ta femme elle t'engueule, ou alors tes enfants tout à coup ils tombent malades, ou ils n'en veulent plus, ils te font un caprice, enfin tout, t'as plus l'énergie pour traiter ça, et les gens le savent, ils vont t'attaquer à ce moment-là, leurs inconscients vont t'attaquer à ce moment-là, pas parce que c'est des enculés, parce qu'ils ont besoin que tu sois fort toi. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, le monde a besoin que tu sois en rétention séminale. C'est super important. Donc voilà. Donc je sais pas si cette vidéo aura pu t'aider. Moi, encore une fois, je vous dis juste les gars, c'est super simple, c'est vraiment... si vous avez qu'une chose à faire dans la journée, et Dieu sait qu'actuellement, moi, je fais pas beaucoup de choses parce que c'est dur, restez en rétention. C'est juste ça. Restez en rétention. Il y a des moments, peut-être tu vas leur edge, etc. Tu auras des trucs bizarres. Mais reste en rétention. Reste en rétention. Chaque jour, c'est un jour de plus. T'accumules. C'est de l'énergie que t'accumules en fait. Et cette accumulation est infinie. C'est ça le truc. Il n'y a pas au bout d'un moment, en plus, ah mais je ressens plus de bénéfices. En fait, c'est ton cerveau qui te fait croire. Tiens, t'as plus de bénéfices, tu vois plus rien. C'est bon, tu veux relapse. Ton cerveau, lorsque t'es en rétention, c'est pas plus ton pote. Parce que ton cerveau, en plus, je le disais, je l'ai dit dans la live, c'est différentes parties, différentes glandes, différents groupes de neurones, différents récepteurs, différents aussi
parties du cortex. Par exemple, tu as le cortex préfrontal, le cortex frontal, les cortex pariétaux, le cortex occipital, le cortex, putain, je sais plus ses noms, voilà, temporal, lobe temporal, enfin, voilà, pariétal, temporal, etc. Enfin, plus ensuite, tu as le cortex, t'as l'hémocortex, le cerveau limbique, tu as glande pituitaire, glande pinéale, tu as l'hypothalamus, l'hippocampe, le thalamus, tu as l'amygdale, tu as le cervelet, tu as... T'as le gyrus singulé, t'as le noyau cubain, t'as le tronc cérébral, etc. T'as la médulla oblongata. Enfin, tous ces trucs-là. C'est littéralement, t'as plein de parties qui... Imagine, en fait, c'est un grand débat, et c'est la voix la plus forte qui gagne. Et si ta voix la plus forte, c'est éjaculer, c'est bien, elle va tout le temps gagner. Et ça, c'est un programme. Et c'est pas le programme le plus vrai qui gagne, c'est le programme le plus fort. Donc le but, c'est de te reprogrammer. Et chaque fois que tu tiens une journée de plus en rétention, tu reprogrammes ton cerveau. Tu dis, ah, je suis capable, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Et là, tu vas voir, ta vie va changer. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, pour éviter que le ciel te tombe sur la tête, bah, te branle pas. Et parfois aussi, tu auras l'impression que le ciel te tombe sur la tête, même si tu n'éjacules pas. Quand je dis te branle pas dans ta main et dans un vagin, hein, c'est la même chose. Il y a différentes raisons à ça. C'est à toi de comprendre ce qui se passe. Parfois, tu n'auras pas les outils. Là, par exemple, il y a Mercure rétrograde, il y a du 18 juillet au 11 août. Il y a d'autres choses aussi qui se passent. Enfin, cette période actuelle, elle est très lourde. Il fait frais dehors, mais il fait chaud. C'est très bizarre, en fait. C'est vraiment très étrange. Et moi, par exemple, là, hier, je me suis baladé, j'ai vu 2 moufettes. Des moufettes, c'est des putois. Hein, voilà. Et 2 bébés. Et là, il y en a 2 qui sont venus manger en bas de chez moi. Et l'autre jour aussi, j'ai vu un petit rat, bon, qui était en sale état. Il devait avoir beaucoup de maladies parce qu'il avait perdu beaucoup de poils. Mais ouais, c'est ça. Et je suis allé voir la symbolique de la moufette et ça m'a vraiment plu en fait. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de changements. Donc soyez attentifs aux signes. C'est ça aussi. C'est que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Moi encore une fois, si tu veux aller encore plus loin dans la rétention familiale, si tu es prêt à investir, si tu n'es pas prêt, surtout n'achète pas. T'inquiète pas. Ça restera là. Et au pire, tu m'écris, tu m'envoies un message. Thomas, j'ai vu ta vidéo, etc. Oui, le prix a augmenté. Bon, écoute, je te fais un petit rabais. Mais bon, juste pour toi. Mon deuxième lien, c'est le e-book. Donc, premier lien, deuxième lien. Et le troisième lien, c'est le canal Discord. Je fais souvent des lives. Aujourd'hui, j'ai fait un live. Hier, j'ai fait un live aussi. Je dis pas que j'en fais tout le temps, mais j'essaye d'être régulier et d'apporter des trucs, des réponses à des questions et de questionner aussi ce que je sais. Et voilà. C'est pas toujours facile pour tout le monde. J'essaye aussi d'être le plus objectif possible, mais je suis qu'un être humain. On est humain. On a des biais, on ne sait pas tout, et voilà. Merci pour ton attention, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Courage, force et honneur, bonne orientation signale, discipline, filtre difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.